Voilà le récit d'une semaine à Gérone d'un groupe de Café Co dans le cadre d'une mobilité Erasmus+. 3. Gérone, c'est parti! Ce groupe, c'est l'équipe projet de Café Co. Bonjour, je m'appelle Sion Villaret, j'ai 28 ans et je suis bénévole à Café Co dans la conciergerie et en tant que bénévole café. Je suis Nadine Héropé-Marc et je suis bénévole à Café Co. Je suis Romain Tesson, je suis coprésident de Café Co. Je suis Rosemarie Soulet, je suis bénévole au Café Co. Alors, je suis Céline et je suis coordonnatrice à Café Co. Bonjour, je m'appelle Moon, j'ai 26 ans, je suis bénévole café à Café Co et je fais également partie du bureau et du conseil d'administration. Moi c'est Sébastien et je suis donc le responsable de Café Co. Moi je m'appelle Lucille et du coup à Café Co je m'occupe de la gestion du site internet. Je fais aussi des ateliers informatiques. Je suis Ramiro Bada, je suis le trésorier de Café Co. Je m'appelle Picope Luc, je suis bénévole au café. Alors je suis Camille, je suis adhérente au Café Co. Alors bonjour, je m'appelle Samia, j'ai 28 ans. Nous avons d'abord été reçus par la fondation Support Girona. C'est cette équipe formidable qui a organisé et préparé pour nous le séjour, qui a pris tous les contacts et nous a accompagnés toute la semaine. La fondation Support Girona est une organisation privée à but non lucratif. Elle existe depuis 2003 dans la circonscription de Gérone. La fondation assure un accompagnement juridique et social personnalisé à plus de 1400 personnes en situation de handicap ou de perte de capacité intellectuelle, psychique ou liée au vieillissement. Support Gérone agit pour défendre leurs droits, promouvoir leur autonomie et prévenir les abus. La fondation Drissa a été créée en mars 1999. Ils agissent principalement pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques. Ils proposent des solutions de retour à l'emploi, production de fruits et de légumes dans leur potager écologique, transformation de ces produits dans leur atelier de mise en conserve et vente dans les boutiques Drissa. Ils proposent également des solutions pour le logement des personnes. Comme à Café Co, chez Drissa, il y a une radio. Elle s'appelle Inspatina l'Embraga. Ça veut dire « on a l'embrayage qui patine ». Ils produisent une émission par semaine et nous avons pu rencontrer quelques personnes de l'équipe. Jeudi, direction Olot. C'est à 60 km au nord de Gérone. La Fageda, c'est une entreprise sociale basée à Olot. Fondée en 1982 par le psychologue Cristobal Colon, elle produit des yaourts, des crèmes glacées, des confitures et d'autres produits dérivés du lait. C'est à la fois une exploitation agricole durable, élevage de vaches, culture locale, respect de l'environnement, mais aussi un lieu d'insertion professionnelle pour des personnes en situation de vulnérabilité, troubles mentaux ou handicap intellectuel. Il représente la moitié des quelques 650 salariés de l'entreprise. La Fondation Ramon Noguera à Gérone accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap intellectuel pour les aider à vivre plus autonomes et inclus dans la société.
Elle leur propose aussi des emplois adaptés dans des activités comme le jardinage, la blanchisserie, le lavage de véhicules ou la vente en boutique. Oui, nous avons été studieux, mais nous avons quand même pu faire une visite guidée de Gérone très intéressante. Nous avons pu nous balader dans le centre-ville le jour de la Sant Jordi, une importante fête en Catalogne. Nous avons pu aller faire un coucou à la Méditerranée. Nous avons pu aller voir le musée d'Ali à Figueras pour certains et la cité médiévale de Besalú pour d'autres. J'ai adoré rencontrer les fondations et apprendre d'elles. Et je trouve qu'en fait, elles sont très proches des valeurs de Café & Co. On a fait des visites de fondations qui travaillaient dans l'inclusion et notamment dans les handicaps intellectuels. Et franchement, c'était très enrichissant et on a pu discuter avec des gens très intéressants et très passionnés. Chaque partenaire a apporté une vision dans l'inclusion, dans tous les sens du terme, et ça avait du sens. C'était en résonance totale avec notre vécu à Café & Co. Beaucoup de rencontres d'associations différentes qui avaient pour la plupart les mêmes valeurs, ou en tout cas celles qui étaient très proches de Café & Co, mais qui nous ont donné beaucoup d'idées, en tout cas qui m'ont donné beaucoup d'idées et d'envie de faire évoluer Café & Co dans différents axes pour la suite. Moi, c'est la rencontre avec les différents interlocuteurs qu'on a eus. C'était très intéressant. D'abord des rencontres avec les différentes structures qu'on a rencontrées. Plein d'idées, voilà, on a envie de développer des choses pour Café & Co. On a pris des idées pour voilà, se les approprier pour Café & Co. C'est de rencontrer beaucoup de gens qui ont créé des institutions, enfin, ou des fondations dans ce cas-là, en partant souvent sur la même idée, c'est l'idée des droits des personnes en situation de handicap ou des personnes qui relèvent de la santé mentale. À partir de l'idée de dire que ces personnes, ils ont tous les mêmes droits que les autres personnes, ils ont construit chaque fois, dans divers domaines, des institutions extrêmement efficaces. C'était la rencontre des gens à l'étranger, quoi. J'aime bien rencontrer des personnes à l'étranger, voilà, qu'il faut voir différentes façons de faire. Voilà, nous, mais à l'étranger, quoi. Alors j'ai retenu qu'on avait à peu près les mêmes pratiques en France qu'en Espagne en termes de handicap. Ce que j'en retiens, c'est à la fois, je me retourne et je vois le chemin que nous avons parcouru. Et je mesure aussi en rencontrant des fondations qui ont 25 ans, tout le chemin qu'il nous reste à parcourir et des idées que l'on est venu trouver ici, et notamment en termes d'organisation et de donner finalement de donner à chacun un espace d'innovation et d'expérimentation. La dynamique du groupe particulièrement bienveillante, une espèce de sérénité et de tranquillité dans les rapports humains, plus d'humanité dans ce groupe, je retiens, voilà beaucoup. Et la cohésion du groupe, la bienveillance les uns envers les autres. Un fort engagement de tout notre groupe et rien que ça, vraiment j'en suis très heureux. Un plaisir partagé à passer du temps ensemble et à découvrir et à rencontrer de nouvelles structures. Ce que je retiens pour le groupe aussi, c'est qu'il y a des compétences qu'on peut partager au sein de Café & Co sur ce qu'on a pu voir et voilà, apprendre, s'inspirer de leurs valeurs en tout cas et de leur mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut appliquer. Une richesse de vie en interne et une solidarité aussi très forte. Des dynamiques se formaient entre certaines personnes et ça rendait les choses efficaces et naturelles.
J'ai trouvé qu'il y avait eu un travail d'équipe conséquent et ce que j'ai apprécié, c'est que chacun y a mis sa patte. Et après, sinon, on a beaucoup mangé, beaucoup rigolé. C'était vraiment un super moment convivial et un chouette groupe, quoi. Donc, à refaire. J'ai retenu aussi beaucoup de moments de convivialité et pas mal de fatigue quand même, mais c'était chouette. C'est tous les moments qu'on va se rappeler, sympa, drôle, chacun y est allé avec sa personnalité dans cette mobilité. C'était vraiment très très chouette. La motivation de tout le monde, la bonne humeur de tout le monde. Et après, on a mangé des glaces et c'était bon.